création de ce livre est un peu atypique pour moi parce que ce livre n'est pas né comme un vrai livre à la base, il est né plutôt comme un exercice de respiration. Ça fait 3 ans que que j'ai travaillé sur Blanche-Neige, sur Adieu Blanche-Neige plutôt. Et cet exercice de respiration, il m'était nécessaire pour pouvoir justement voir où je pouvais aller. Il y a une personne qui m'a dit un jour, n'aie pas peur de peindre. En fait, en réalité, tu fais de la peinture déjà avec tes dessins, plonge là-dedans. Et cette phrase-là m'a ouvert un monde, une espèce de... Ça m'a donné des ailes, ça m'a donné une respiration que je n'avais pas trouvée. Et je suis partie de cette matière-là, de cette intention-là. Peindre pour me faire du bien. Et c'est là que Blanche-Neige est arrivée, mais c'est là aussi qu'à un moment, à partir d'un certain moment, pas au début, mais vers la moitié du projet, la narration m'a rattrapée. Béatrice Vincent a vu ces images et elle a eu la sensibilité de les voir aussi comme des images de récit, en fait, d'un récit qui se composait petit à petit et qui pouvait être peut-être différent pour une fois. Donc non pas construit par un enchaînement clair et typique de l'évolution du personnage, mais par une série d'images. C'est pour cela d'ailleurs que dans le livre, le texte vient avant et puis après il y a souvent une série d'images qui sont donc silencieuses, qui sont traitées comme presque des ouvertures de théâtre en silence dans le livre. Donc voilà, la narration est venue après et j'ai essayé de composer avec tout ça, toutes ces envies et cette envie ce besoin en fait de me renouveler. Le conte, donc un conte traditionnel comme Blanche-Neige, m'a immédiatement séduite et attirée. Pourquoi? Parce que il est très loin en fait du conte édulcoré qu'en a fait Disney. Il a quelque chose en lui de très brutal et de très enfantin à la fois. Un petit peu comme justement s'il faisait appel et écho à cette enfance un peu noire et inconnue, un peu mystérieuse, qui finalement est une partie de l'enfance. Il a attiré cette attention en moi. Il y avait cette matière-là qui m'a parlé, parce que justement, je pouvais enfin raconter quelque chose en restant proche de l'enfance, mais en essayant de l'amener plus loin, de l'amener ailleurs et de lui redonner toute la brutalité du conte original des frères Grimm à cette histoire-là. Et il n'y a vraiment aucune merveillerie dans ce conte, au contraire, il y a une vengeance brutale de la part de Blanche-Neige envers la reine, qui est contrainte par Blanche-Neige d'assister à ses noces et de chausser des sandales en feu. Ce qui fait que donc la reine meurt dans des atroces douleurs face à un public. Je me suis aperçue qu'en déplaçant les points de vue, Blanche-Neige était l'histoire d'une grande souffrance, la souffrance de cette femme, de cette folie de jalousie et qui était finalement aussi punie jusqu'à la mort. L'idée de ce renversement-là m'a fascinée. L'idée de pouvoir justement raconter quelque chose d'un peu terrorisant, d'un peu apeurant. Si je pense à Tony Ungerer, un autre père spirituel que je porte en moi, qui disait les enfants, il ne faut pas les bercer, il faut les traumatiser. Bon, il serait peut-être content de voir ce livre-là aujourd'hui. Il n'est peut-être pas traumatisant, je ne l'espère pas, parce que je n'ai pas voulu faire quelque chose de traumatisant à la base. J'ai juste voulu essayer d'aller toucher cette noirceur-là, cette obscurité qui est dans l'enfance, et je voulais essayer de la transporter dans un monde qui serait pour enfants, mais qui serait aussi peut-être pour les adultes. Alors c'est vrai que c'est un livre un peu utopique. Je pense que c'est un livre assez ambitieux, raconter le brutal, raconter l'animal, raconter le dur et le faire passer comme un message de compréhension vers la folie. Avec Adieu Blanche-Neige, j'ai pris aussi l'occasion
de faire un rappel, un écho avec plein de... euh, avec tout l'héritage que j'ai depuis mon enfance, qui est lié à l'art populaire, notamment l'art populaire sicilienne. Je suis donc d'origine sicilienne et ce sont c'est un esthétisme qui m'a accompagnée depuis l'enfance. Il faut dire que en faisant des recherches sur Blanche-Neige, je suis tombée bon, évidemment dans toute l'imagerie disneyenne et édulcorée, mais aussi sur des gravures allemandes d'un certain Lothar Wenz qui m'ont énormément parlé. Et bien sûr, il y a aussi des influences comme Bosch ou toute la peinture un peu surréaliste, mais il y a surtout l'art brut et l'art populaire. Voilà, j'ai tendance à dire que ce livre n'est pas un livre illustré, mais que c'est un peu de l'illustration peinte ou de la peinture illustrée. Donc il y a forcément là-dedans toute l'imagerie populaire et naïve qui m'accompagne depuis toujours, donc celle de l'Italie du Sud, mais aussi une certaine imagerie des pays du Nord, comme l'imagerie suédoise, par exemple, l'art populaire suédoise, je pense à Josabeth Sjöberg. Et tout cela, en fait, m'a porté à construire une espèce de petit monde qui a des parties donc, très maladroites et d'autres plus savantes, je dirais. C'est un mélange qui, qui peut paraître parfois baroque, et qui l'est sans doute, mais qui veut justement toucher à ce baroque pauvre et un peu inquiétant aussi, typique par exemple des ex-voto de l'imagerie populaire, comme je disais tout à l'heure. Ce livre-là, pour moi, il marque un passage, une sorte de frontière entre quelque chose qui devait un peu évoluer. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir en arrière, je l'espère, parce que j'aime aussi beaucoup, comme j'aime les pas de côté, j'aime aussi les allées et le retour. Donc, j'espère pouvoir aussi revenir à tout ce qui est imagerie beaucoup plus enfantine et plus lumineuse, peut-être. Mais ce livre, il m'a permis, en fait, de parler une autre langue, de la parler librement, d'aller piocher cette matière brute que j'avais à l'intérieur. Il m'a permis de crier des choses. Vraiment, il y a des images que j'ai fait avec une liberté. C'est vraiment dans l'intime que j'ai pris plusieurs choses. Et c'est pour ça que j'en suis très, très émue de ce livre-là. J'en suis tremblante parce qu'il m'habite en fait. Il m'habite et il m'appartient totalement. Il y a d'ailleurs une phrase de Rilke, de l'écrivain autrichien, qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai lu, qui dit que le beau n'est que le premier degré du terrible. Et ce terrible-là, voilà, je pense que je l'avais exprimé par des voix sous-jacentes. On pouvait le lire, mais c'est là que je suis allée à fond. Je suis rentrée, j'ai mis vraiment les mains dans la pâte et j'ai malaxé tout ça parce que j'avais besoin de le faire artistiquement, créativement et même narrativement. J'avais besoin de retravailler sur un autre point de vue inconnu par rapport à quelque chose de plutôt très connu comme une histoire classique. Et en dernier, j'aimerais dire que j'espère que ce livre soit vu comme un livre pour enfants, malgré son côté noir. Parce que je pense qu'il y a toujours un certain délice dans la peur, que l'enfant doit l'expérimenter. Je crois vraiment au pouvoir de la littérature par rapport à la formation, à la création d'un soi intérieur. Et j'aimerais beaucoup que ce livre soit vu comme un livre particulier, pas apeurant, qui soit abordé avec, bien sûr, peut-être un accompagnement sur certaines images ou certaines parties du texte, mais qui soit vraiment vu comme un livre un peu audacieux et comme une expérience, en fait. Une expérience véritable du délice, de la peur et du mystérieux.